Playoff droit devant pour le vestiaire des hockeyeurs spinaliens. Épinal assuré d'être troisième qui accueille Valenciennes qui jouera forcément les playdowns. Donc un match sans enjeu particulier si ce n'est de bien préparer ses playoffs. On va prendre des nouvelles avec la gâchette Peter Reorchak. Bonjour Peter. Bonjour. Je disais c'est un match dans l'absolu qui ne sert pas grand chose mais c'est toujours important de rester dans le rythme. Ouais c'est ça. Parce que voilà, dans le fond ça sert pas à grand chose mais voilà, on est là dans notre public, du coup on veut leur faire plaisir et puis de gagner le match pour eux. Et puis pour nous d'être dans une bonne ambiance parce que là on voit sur les 6-7 derniers matchs qu'on a gagnés, l'ambiance est très bien, du coup c'est plus important. On retrouve un peu le visage de début de saison. Qu'est-ce qui a changé depuis quelques semaines ? Oh, pas grand chose, c'est juste voilà, on a bien commencé la saison, après c'est normal qu'on a eu des bas, des hauts, c'est la vie du sport. Mais là on a commencé un peu à jouer plus défensif et à se préparer plus sur les playoffs. Et puis ça fonctionne pour l'instant. Vous concédez beaucoup moins d'occasions et beaucoup moins de buts aussi. Ouais ça il faut le dire merci à Bonvie. Non, après ça je rigole mais voilà il fait un très bon travail mais aussi à toute l'équipe. On joue plus défensif, on attend plus, on presse pas tout le temps. Et puis ça nous réussit en ce moment. Alors c'est la grande période de l'excitation des playoffs. Comment vous imaginez les choses ? L'année dernière on ne vous attendait pas, vous êtes allé au bout. Cette année, qu'est-ce qu'on peut dire ? On est sportif, on veut toujours aller au bout. Après voilà, c'est un sport. Il y a des grosses équipes, même là quand on regarde le classement, j'ai même pas une équipe préférée qui jouait. Je pense que c'est pareil pour Caen, pour Nantes. Je pense que ça c'est les deux grosses équipes des playoffs. Ça va être très compliqué. Sur ce premier tour, c'est vrai qu'on ne sait pas encore contre qui vous jouerez. Il n'y a vraiment aucune préférence. Qui tombera évidemment. Ouais, après moi j'aurais bien aimé jouer au Chambéry, ça nous réussit, mais après voilà, les playoffs c'est une autre saison, du coup ça peut changer. Les équipes ils peuvent avoir la semaine où ils sont moins bien, et une équipe qui est peut-être comme Chambéry où on a gagné. Depuis 2 ans que je suis là, on les a gagnés tout le temps, mais peut-être ils ont la semaine où tout va aller. Voilà, du coup les playoffs c'est toujours une saison à part. On fait notre petit point habituel avec le staff et Nico Martin. Bonjour Nicolas. Bonjour à vous. Bon, on est pressé d'être dans une semaine, mais il y a un match à jouer avant. Dans quel état d'esprit vous allez l'aborder ? Nous, il faut surtout qu'on l'aborde sérieusement parce qu'il faut qu'on se prépare pour les playoffs et on ne peut pas se dire que ça va être un match amical. On ne peut pas non plus se dire qu'il faut éviter les blessures et jouer sur la retenue parce que c'est souvent là que ça arrive justement les blessures. Donc il faut qu'on soit sérieux, appliqué et qu'on ait cette envie là, la même envie qu'on avait sur les derniers matchs et garder cette dynamique là pour se projeter sur les playoffs bien psychologiquement. Là on se projette aussi suivant notre adversaire, donc on est en train de regarder un petit peu les possibilités pour commencer déjà à regarder le bus, l'hôtel, tout ça, on est obligé d'anticiper un petit peu les choses. Et puis on faisait aussi le point avec nos quelques joueurs encore sur le flanc comme Anthony Rappen et puis Nemchek. Donc ils ne joueront pas demain. Ils ne joueront pas demain, non. On espère toujours que pour les playoffs, on va pouvoir récupérer au moins Anthony Rappen. Donc là, c'est jour en jour, c'est pas forcément terrible en ce moment. Donc on espère que le staff médical va arriver à nous le mettre en forme pour les playoffs. On va se projeter justement sur cette série finale. Vous n'êtes pas forcément les favoris. L'année dernière non plus, vous êtes allés au bout. Comment vous appréhendez les choses ? Non, après nous on sait que les playoffs, favoris ou pas favoris, on a pu le voir la saison dernière avec Tours qui finit 8e et qui va en finale. On sait que toutes les cartes sont redistribuées, il y a des équipes peut-être qui vont aussi être un peu fatiguées, vont tourner beaucoup à 3 lignes. Donc quand on enchaîne des matchs coup sur coup, samedi, dimanche, je pense que tout est ouvert et nous on a qu'une envie, c'est de défendre nos titres au mieux et de montrer qu'on n'est pas des imposteurs et qu'on va aller au bout. Avec des joueurs qui ont envie évidemment d'aller au bout et un club qui n'est pas forcément prêt à monter. On a lu ça. Comment ça se passe tout ça ? Mais ça, on se met dans une bulle. Nous, j'ai envie de dire, c'est pas le problème des joueurs. Nous, on joue pour gagner, aller le plus loin possible. Après, tout ce qui se passe en dehors, sur dossier, de l'administratif et tout ça, il sera temps de le voir après. Mais nous, en aucun cas, on se dit qu'on va jouer tranquille pour pas avoir le titre, pour éviter de monter. Nous voilà. Et après s'il doit y avoir des discussions pour la montée, si on est champion, on aura ces discussions là. Mais pour l'instant nous on a envie d'aller au bout. Le Money Time de la saison va débuter dans 8 jours avec un premier tour des playoffs à jouer peut-être contre Chambéry, battu sèchement il y a peu sur ces images. En attendant, il y a ce match de préparation à jouer contre Valenciennes ce samedi. Première mise au jeu à 18h05. Une rencontre à vivre en direct et en intégralité sur Vosges TV.
Dans le reste de l'actualité sportive, un rendez-vous à ne pas manquer pour le SAS Football. Battu lors des 2 dernières journées par des cadors de National, Épinal avant-dernier accueille ce vendredi un concurrent direct, Marignane, antépénultième, qui ne compte qu'un point d'avance. Victoire impérative pour se relancer dans la course au maintien. Coup d'envoi à 19h30 au stade de la Colombière. Même enjeu en National 3 pour l'USRA en l'étape, 12e et premier non relégable, et qui accueille la lanterne rouge de son groupe, la métropole troyenne, samedi à 17h au stade Robert Seyer. 4e, le Estaon se déplace à Belfort, 11e. Autre grand événement du week-end, la 15e édition de la Ronde printanière à Thaon-les-Vosges, le dernier semi-marathon du département sur un parcours ultra roulant, a effectué en solo ou en relais de 2 coureurs avec un départ donné à 10h45 devant la rotonde pour une arrivée sur le stade Robert Seyer. Un 10 km est également proposé à 10h30, les 2 formats étant qualificatifs pour les prochains championnats de France. Bravo.